Bonjour chers amis, bonjour fidèles téléspectateurs du CAM 10 et bienvenue à notre programme du dimanche soir. La joie est toujours la même quand nous nous retrouvons sur ce plateau pour échanger des sujets qui parlent du Seigneur. Comme tous les dimanches, nous avons avec nous notre consultant qui a créé un concept d'évangéliser le peuple à travers les médias. Nous avons donc en notre compagnie le Père Landry Marie, celui-là qu'on ne présente plus. Bonsoir mon Père. Bonsoir Eunice Thiogo. Merci pour cette invitation renouvelée sur ce plateau. Dans le cadre de notre émission, vous l'avez dit, nous sommes tous ensemble à la suite de Jésus-Christ de Nazareth. Alors mon Père, nous avons une question qui est celle de savoir qu'est-ce qui a suscité en vous ce concept en fait? Alors, lorsque j'ai observé la société camerounaise et la vie chrétienne en général, j'ai réalisé une chose fondamentale, je le dis toujours, que les gens sont mal formés. C'est-à-dire que l'évangile de Jésus-Christ semble être présent dans toutes les bouches de ceux qui se disent pasteurs, hommes de Dieu, prêtres, etc. Mais cet évangile étant dans la bouche de tous ces hommes de Dieu, entre guillemets, très peu d'entre eux y apportent une interprétation authentique à cet effet. Je rappelle donc que lorsque la Bible est mal interprétée, elle n'est plus parole de Dieu justement. Alors je me suis dit, et évidemment sous l'inspiration de l'Esprit Saint, je me suis dit, allons, apportons cet évangile et venons y poser une interprétation assez authentique qui va aider plus d'un à se mettre à la suite de Jésus-Christ de Nazareth. D'accord, merci mon Père. Le concept est très bien accueilli par les fidèles téléspectateurs de par les retours que nous avons. Plus d'un sont édifiés, plus d'un ont une clairvoyance en fait quand ils écoutent vos enseignements et vraiment beaucoup vous remercient pour le travail que vous abattez. Alors comme tous les dimanches, nous allons avoir des enseignements sur un thème préalablement choisi par le Père. Ce dimanche, nous allons échanger sur l'épître, la première épître de Pierre, au 3e chapitre, et il s'agit en fait des 12 premiers versets. Donc je vous invite, chers fidèles téléspectateurs, à prendre vos Bibles, à vous installer confortablement. Nous allons écouter ensemble cet extrait du texte et on se retrouve juste après pour l'enseignement. Épître de Pierre, chapitre 3. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que, si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elles que vous êtes devenues les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point mal pour mal, ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et avoir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal.
thank you, Lord. Yes, we thank you, Lord. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau après avoir écouté attentivement cette lecture de la première épître de Pierre au chapitre 3 du verset 1 au 12e verset. Alors, ce dimanche, le thème sur lequel le Père va nous enseigner porte sur l'exemple du mari et de la femme. Et dans cet extrait, nous avons effectivement écouté comment Pierre donne des recommandations à la femme et à l'homme. Mon Père, pourquoi avoir choisi ce thème? Alors, d'entrée de jeu ou de prime abord, j'ai choisi ce thème parce que, en observant la société chrétienne, je préfère dire chrétienne parce que mon objectif est de toucher d'abord les chrétiens, mais aussi ceux qui sont non chrétiens. Et lorsque j'observe la société chrétienne, j'ai réalisé quelque chose. C'est que la plupart des gens qui vivent en couple vivent dans des successions de problèmes. Et lorsque des gens viennent me consulter en tant que prêtre pour me parler de leur vie de couple, il y a toujours des aspects qui reviennent. Mon père, mon mari ne me comprend pas. Mon père, ma femme ne me comprend pas, nous avons bagarré. Je lui ai donné un coup de poing, je l'ai giflé, mon père, j'ai déchiré ses habits, mon père, je l'ai chassé. Alors je me suis dit, comment se fait-il que des chrétiens qui sont supposés croire en Jésus et qui se sont engagés dans une vie de couple à la suite de Jésus, comment se fait-il que des problèmes quotidiens deviennent leur apanage? Et la réponse m'a semblé évidente. Parce qu'ils n'ont pas reçu un bon enseignement sur la vie de couple, donc de l'homme et de la femme. Voilà pourquoi j'ai choisi ce thème, l'exemple du mari et de la femme. Et j'ai voulu prendre ce soubassement de l'épître de Pierre, afin que ceux qui vont nous écouter et qui vivent une vie de couple ou une vie maritale prennent conscience que la Bible parle de la vie de couple, mais surtout, il y a des instructions, des conseils, des recommandations que les apôtres ont laissées au sujet d'une vie de couple. D'accord, donc là nous avons déjà tous le contexte dans lequel le Père a choisi de nous édifier. Nous allons donc repasser la parole au Père afin qu'il puisse justement mieux nous armer, nous les femmes et vous les hommes également. Alors, nous avons suivi cet extrait de texte. Moi, j'ai ma Bible devant moi. Je conseille à tous nos téléspectateurs de par le monde entier. Si vous avez votre Bible, vous pouvez l'ouvrir. Elle l'a dit tout à l'heure, la première lettre de Pierre, au chapitre 3, les 12 premiers versets. Et ensemble, nous allons essayer de comprendre qu'est-ce que l'apôtre Pierre nous donne comme orientation, je vais dire spirituelle, pour une véritable vie de couple ou une vie maritale, si vous voulez, ou une vie de conjoint réussi. Et la première chose que Pierre fait, moi j'ai la Bible devant moi, il dit « Épouses, soyez soumises à vos maris ». Ça c'est très important. L'apôtre Pierre commence par une recommandation de soumission aux femmes. Donc, lorsque je suis dans une vie de couple et que je suis une femme, la première chose que la Bible nous rappelle en tant que femme, vous qui m'écoutez à la maison, c'est la soumission. Parce que Pierre, il dit dans cet esprit que les épouses soient soumises à leur mari. Et combien d'entre nous qui allons à la messe, combien d'entre vous qui allez à l'église tous les dimanches, vous les femmes, combien d'entre vous ne sont plus soumises à leur mari? Et si nous pouvions faire un décompte des statistiques de ceux qui nous écoutent, nous allions certainement nous rendre compte que s'il y a 100 femmes qui écoutent cette émission, 98 ne sont plus soumises à leur mari, ce qui est regrettable. Voilà donc l'apôtre Pierre, au nom de Jésus, rappelle que la femme doit être soumise à son mari. Et il continue, à la suite de ce premier verset, il dit « Soyez soumises de telle sorte que le mari qui n'est pas croyant sera donc converti, sera gagné par l'attitude douce de soumission de sa femme. » Ça, c'est très important. Il est donc important que la femme comprenne que je peux commencer une vie maritale avec un homme qui n'est pas croyant, mais qu'est-ce qui pourrait l'amener à devenir croyant? C'est ma soumission et ma douceur. Parce qu'à partir du moment où je suis une femme soumise et douce, je vais forcément impacter positivement mon mari. De telle enseigne que même si lui, il ne connaissait pas la personne de Jésus, même si lui, il n'allait pas à l'église, il n'était pas baptisé,
Au moment où il va vivre avec moi, il faudrait que moi, la femme, je sois tellement remplie d'amour et de douceur qu'à un moment donné, ça va susciter en lui un éveil et il se dira, qu'ai-je fait pour mériter une femme aussi douce et soumise? Et lorsqu'il va s'éveiller à la conscience, un jour, il va demander à sa femme, mais comment tu fais? Et elle lui dira, je suis chrétienne. Et c'est ça que l'apôtre Paul voudrait que nous comprenions. C'est ça que l'apôtre Paul voudrait que les femmes comprennent. Combien de femmes aujourd'hui arrivent à se taire lorsque leur mari parle à la maison? Combien d'entre vous, mesdames, arrivent à garder silence lorsque son homme s'énerve? Combien d'entre vous arrivent à baisser la tête lorsque l'homme s'élève et que dans le foyer, il est en colère? Et Paul parle ici aux femmes chrétiennes, aux femmes croyantes, aux femmes qui vivent en couple, parce que Paul, il savait que la vie de couple est dure, mais également, Paul voudrait rappeler par là que la femme a quelque chose. Elle rappelle l'amour, la miséricorde de Dieu. Voilà ce que rappelle une femme. Elle rappelle la miséricorde de Dieu. Et avec cette miséricorde, elle est donc capable, avec son extrême douceur, de calmer la colère furax de son mari. Il y a d'ailleurs un adage à ce sujet qui dit que il n'y a que le calme qui peut calmer une tempête qui se déchaîne. Et toutes les femmes devraient être comme ces eaux calmes qui sont capables de calmer la tempête qui puisse être ici le comportement furax, la colère ou les incompréhensions dans son foyer. Voilà ce sur quoi l'apôtre Pierre ancre d'entrée de jeu. Et nous allons continuer ensemble. J'ai ma Bible à côté de moi. Ensuite, il rappelle que une fois que les femmes vont faire preuve de soumission, la deuxième chose qu'on ne doit pas trouver chez une femme au sens de l'apôtre Pierre, c'est la parure extérieure. Et je voudrais expliquer de façon littérale. Qu'est-ce que la parure extérieure? Évidemment, mesdames, c'est tout ce que vous m'appelez aujourd'hui des extensions, les mèches, si vous voulez, les perruques d'ailleurs qui coûtent extrêmement cher, ce que vous allez appeler le make-up. C'est ça que Paul appelle la parure extérieure. Combien de femmes aujourd'hui sont capables de sortir de chez elles, habillées de façon naturelle, sans mettre le make-up? C'est ça que Paul appelle la parure extérieure. Je vais même pousser le bouchon loin. Combien de femmes aujourd'hui arrivent à rester dans la même pièce que leur mari sans avoir mis des artifices sur leur visage? Et nous, on a entendu parler de ces femmes qui ont été dotées et mariées sans que le mari n'ait jamais eu à la voir à l'état naturel. C'est ce que Paul appelle la parure extérieure. Et il dit que cette parure extérieure consiste en des tresses, en des bijoux, en des vêtements somptueux. Et toutes les femmes qui m'écoutent aujourd'hui et qui ont une vie relative au make-up, vous faites mal. C'est ce que Pierre est en train de dire. Toutes les femmes qui ont une vie relative à la greffe brésilienne la plus chère, vous faites mal. Je prends un exemple concret pour que vous me compreniez mieux. Il y a des femmes dans leur foyer qui exigent que le mari lui achète une greffe de 250 000. Vous faites mal. Et vous vous attardez sur la parure extérieure. Il y a des femmes qui exigent que leur mari leur paye des soins de beauté, le nettoyage des ongles, des pieds, les soins du visage de 250 000 francs. Vous faites mal. Et tu as même des femmes qui exigent à leur mari de leur acheter des vêtements de 150, de 200 ou de 300 000. Vous faites mal. Et vous commencez à avoir une vie chrétienne qui est relative à votre parure extérieure. Et Pierre est en train de dire, vous ne devez pas avoir justement une vie qui est relative à votre parure extérieure. Mais il continue, il dit, vous, on doit retrouver chez vous la beauté intérieure qui est belle et qui est discrète et qui est valable et qui est un secret de Dieu. C'est Pierre qui en parle, ce n'est pas moi. Il rappelle que la femme ne doit pas tant s'occuper de sa parure extérieure, mais doit prendre soin de sa beauté interne. Et c'est très important. Et prendre soin de sa beauté interne, c'est soigner sa relation avec Jésus-Christ de Nazareth. Prendre soin de sa beauté interne, c'est être capable de pardonner là où les autres ne pardonnent pas. Prendre soin de sa beauté intérieure, c'est être capable d'accepter, afin que mon foyer aille pour le mieux, d'accepter de me taire, même si dans cette discussion avec mon mari, j'ai raison.
J'ai l'habitude de dire, quand je fais des prédications en paroisse, c'est un slogan qui est propre au Père Langry-Marie, je dis toujours, quelquefois, il est préférable de se taire que d'avoir raison. Et c'est ce que Pierre est en train de dire, et d'ailleurs dans Isaïe 35, il est écrit, c'est dans le silence et la confiance que sera votre force. Et une vraie femme doit prendre soin de son intérieur. Une vraie femme doit prendre soin du silence intérieur qui est en elle. C'est pourquoi une bonne femme ne fait pas le Congo-ça. C'est pourquoi une bonne femme ne passe pas le temps à raconter tout ce qui se passe dans son foyer à ses copines dehors. C'est pourquoi une bonne femme n'expose pas les problèmes de son mari à l'extérieur. Parce que ce genre de femme s'occupe de la parure extérieure, c'est-à-dire du qu'en dira-t-on. Et Pierre est en train de nous montrer que la véritable femme doit prendre soin de son intérieur. Et en prenant soin de son intérieur, elle va établir une harmonie avec elle-même. Elle va prendre soin de sa relation avec Jésus-Christ de Nazareth. Et Jésus-Christ va prendre soin de sa relation avec son mari. Car j'ai l'habitude de dire, celui qui s'occupe des affaires de Dieu, Dieu s'occupe de ses affaires. Si tu t'occupes des affaires de Jésus, ma sœur, Dieu va s'occuper de ta vie sentimentale et donc de ton couple. Voilà ce que l'apôtre Pierre est en train de dire. Ensuite, il rappelle aux femmes que vous êtes de la descendance de Sarah. Et il dit, Sarah appelait Abraham mon Seigneur. Essayons de comprendre ce que Pierre veut nous dire. Pourquoi Pierre prend cet exemple? L'apôtre Pierre prend cet exemple parce que le fait que Sarah appelle Abraham mon Seigneur, c'est une marque de respect à l'optimum. Parce que quand on fait le plafond des supériorités, il y a le maximum. Après le maximum, il y a l'optimum. Ça veut dire que Sarah avait un respect envers Abraham qui dépassait le maximum, qui atteignait l'optimum. Elle l'appelait mon Seigneur. Elle ne l'appelait pas mon Seigneur parce qu'il est Dieu. Elle n'appelait pas Abraham mon Seigneur parce qu'il était le plus grand. C'est une marque de respect. Et c'est pourquoi Pierre prend cet exemple pour dire que vous êtes de la descendance de Sarah, donc vous devez être des femmes respectueuse dans votre foyer au maximum. J'ai envie de dire au superlatif absolu. La première marque d'une femme, c'est la soumission, le respect. Parce qu'il n'y a aucun homme sur cette terre, aucun homme qui acceptera que sa femme soit irrespectueuse. Il n'y a aucun homme qui accepterait vivre avec une femme qui lui manque de respect. Il n'y a aucun homme qui accepterait que dans sa maison, il ne puisse pas déployer son autorité d'homme. Voilà ce que Pierre est en train d'expliquer aux femmes. Vous êtes de la descendance de Sarah. Elle appelait Abraham mon Seigneur. Et vous devez vous aussi, comme Sarah, appeler votre mari, votre conjoint mon Seigneur. C'est-à-dire lui donner un maximum de respect et la place qu'il mérite et la place qui lui est due. Même si financièrement vous le dépassez. Même si financièrement vous avez un poste de responsabilité qui écrase votre mari à la maison, vous devez lui être soumise et vous devez lui donner un maximum de respect. Ce n'est pas le Père Langry-Marie qui le dit, c'est la Bible qui le dit par la bouche de l'apôtre Pierre. Et si vous n'êtes pas d'accord, lorsque vous allez mourir, vous irez demander à Pierre. Pourquoi Pierre a demandé que vous respectiez vos maris? C'est pas le Père Langry-Marie qui le dit. Et je rappelle que ce Pierre, dans Matthieu 16, 18, il a une place particulière. Jésus dit, Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Je te remets les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Pour dire que Pierre n'est pas une personne lambda, il fait partie des piliers de l'église. Je n'ai pas envie de dire, il est le pilier par excellence de l'église après Jésus-Christ de Nazareth. Le deuxième mouvement du texte s'adresse aux hommes, parce qu'on a beaucoup parlé de femmes. Et je suis sûr, Eunice Thiogo, que comme on a beaucoup parlé de femmes, il y en a qui s'insurgent déjà à la maison et qui se disent « Mais qu'est-ce que ce prêtre a contre nous les femmes? Est-ce qu'il ne voit pas que les hommes dérangent aussi ?» Ça tombe bien. Dans notre texte, l'apôtre Paul a également parlé des hommes, l'apôtre Pierre, pardon. Et qu'est-ce que Pierre dit aux hommes? Dans le deuxième grand mouvement du texte, Pierre dit ceci aux hommes. Il leur dit que les hommes, à leur tour, mènent une vie commune de façon responsable. Ça, c'est très important. Un homme est responsable. Responsable, c'est-à-dire, il prend soin de sa famille. C'est la responsabilité, du latin respondere, qui signifie répondre de. L'homme répond de sa femme et de ses enfants, s'il y a des enfants, donc il répond de sa maison. Et un homme responsable est celui qui sait écouter sa femme.
C'est aussi ça, la responsabilité. Je rappelle qu'une vie de couple, ce n'est pas un champ de bataille. Une vie de couple, c'est une complémentarité. Et être responsable, c'est aussi accepter que ta femme peut avoir un point de vue différent du tien et tu l'écoutes. C'est la responsabilité. L'apôtre Paul demande d'être responsable, c'est-à-dire que s'il y a des enfants, l'homme doit faire en sorte que l'éducation des enfants se passe dans de bonnes conditions. Et tu as des hommes qui m'écoutent aujourd'hui. La dernière fois qu'il a payé la scolarité de ses enfants, c'était il y a 7 ans. Et depuis 7 ans, il ne sait pas si son enfant va à l'école. Tu as même des hommes aujourd'hui qui m'écoutent au moment où je parle. Il ne sait pas si hier son fils a mangé. Et il ne sait pas si sa fille a mangé. Et ce genre d'homme, vous n'êtes pas responsable et vous faites mal. Tu as même des hommes qui ont leur salaire et qui s'en vont dépenser leur salaire dans les boîtes de nuit avec les prostituées. Et c'est lorsqu'il ne lui reste plus rien qu'il rentre à la maison. Alors vous faites mal. Vous n'êtes pas des hommes responsables. Et Pierre est en train justement de s'agresser à vous qui m'écoutez. Vous qui ne prenez pas soin de vos femmes et de vos enfants. Vous faites mal. Dans la première lettre à Timothée, chapitre 5, verset 8, il est écrit « Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il vient là de renier sa foi, il est pire qu'un infidèle. Et l'homme doit avoir soin des siens, c'est la responsabilité. » Et Pierre continue. Il dit que les hommes doivent être responsables et il demande que chaque fois que l'homme va avoir des rapports, je vais dire fraternels avec sa compagne, son épouse, sa femme, il leur dit, tenez compte que c'est le sexe faible, ne les menacez pas. Ce n'est pas moi, c'est Pierre qui parle. Ce n'est pas le Père Langry. Pierre demande à l'homme de ne pas menacer sa femme. Et toi qui m'écoutes aujourd'hui, la dernière fois que tu as parlé à ta femme, est-ce que tu l'as insultée? Est-ce que tu lui as donné un coup de poing? Est-ce que tu l'as claqué? Qu'est-ce que tu as fait? La dernière fois que tu as eu une parole envers ta femme, comment cette parole était? Et tu as des gens qui m'écoutent aujourd'hui. Et la dernière conversation qu'il a eue avec sa femme, ils étaient dans la chambre, il essayait de l'étrangler. C'est le voisin qui est venu séparer. Et ce genre d'homme, Pierre dit, vous faites mal. Tu as même des hommes qui donnent des coups de poing aux femmes. Si vous me demandez mon point de vue en tant qu'homme de Dieu et prédicateur, je pense, moi, Père Langry, que tous les hommes qui tapent leurs femmes sont des faibles. C'est mon point de vue. Ce n'est pas biblique, c'est mon point de vue. Et je pense qu'un homme ne va pas asseoir son autorité en frappant sur sa femme ou sa compagne. Et Pierre est en train de demander que les hommes se rappellent que les femmes sont le sexe faible et qu'il ne faut pas les menacer. Et tu as des gens, chaque fois qu'ils parlent à sa compagne, il la menace. Tu vas sortir de la maison. Sors de chez moi. Tu ne me sers à rien. C'est des paroles à éviter dans une vie de couple. Tu as des hommes quand ils parlent à son épouse, quand ils s'agressent à son épouse, ce n'est que pour l'insulter, pour la dénigrer, la rabaisser, l'écraser. Et Pierre est en train de dire que ce genre d'attitude, justement, c'est à bannir dans une vie de couple parce que l'homme, dans la responsabilité, doit également s'adresser à sa femme avec respect. Et si vous n'êtes pas d'accord, vous irez voir l'apôtre Pierre et vous lui demanderez pourquoi il a dit ça. Je ne fais que vous expliquer les textes bibliques. Et Pierre continue. Et quand il continue, il dit, si justement l'homme et la femme passent le temps à s'insulter, leurs prières ne peuvent pas être agréables à Dieu, donc on ne peut pas les exaucer. Il est donc fondamental pour un homme et une femme qui vivent ensemble d'être en harmonie. C'est écrit dans le livre d'Amos, chapitre 3, verset 3. Il est écrit, deux ne peuvent faire chemin ensemble s'ils ne sont d'un commun accord. Et si vous n'êtes pas d'un commun accord, vous ne pouvez pas faire chemin ensemble. Et si vous ne pouvez pas faire chemin ensemble, vous ne pouvez pas prier ensemble. Et si vous ne pouvez pas prier ensemble, Dieu ne peut pas vous exaucer. Et c'est peut-être pour ça, mon frère, ma soeur, que depuis que tu es en couple, tes projets ne s'accomplissent pas. Peut-être parce que tu n'es pas en harmonie avec ton homme ou ta femme. C'est peut-être pour ça que depuis tu vas de malheur en malheur, peut-être parce qu'avec ta femme ou ton mari, ça ne va pas. C'est peut-être pour ça que depuis des années, tu as l'impression que Dieu ne t'écoute pas. Parce que non seulement tu passes le temps à menacer ta femme, tu lui donnes les coups de poing, mais surtout, vous n'êtes pas en harmonie. Amos croit, deux ne peuvent faire chemin ensemble s'ils ne sont d'un commun accord. Si vous voyez que vous n'arrivez pas à vivre ensemble, séparez-vous. Moi, je fais partie de ces gens
qui pensent que l'amour ne se force pas. C'est mon point de vue en tant qu'enseignant et prédicateur. Il est préférable d'être seul que d'être mal accompagné. Et donc, si vous voulez que vos prières soient agréables, lorsque vous êtes dans une vie de couple, dans une vie maritale, il faudrait que vous soyez en harmonie. Ainsi, vos prières seront agréables à Dieu. Et ensuite, l'apôtre Pierre achève. Il dit, il faudrait donc que chacun d'entre nous ne rende pas le mal pour le mal. Il faudrait qu'on ne rende pas l'insulte pour l'insulte. Il faudrait donc qu'on ne rende pas, je vais dire comme ça, qu'on ne mette pas en exergue la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par la fin de ce texte? Il faut comprendre que lorsque je vis avec mon mari ou ma femme, s'il a eu à poser des gestes qui m'ont blessé, j'ai le devoir de lui pardonner. Si elle a eu à dire des paroles qui m'ont offensé, j'ai le devoir de lui pardonner. Si mon mari a eu à faire des choses qui véritablement m'ont ridiculisé et qu'il vient s'excuser, je lui donne mon pardon afin que nous puissions prier ensemble et que nous ne puissions pas nous rendre l'insulte pour l'insulte et le mal pour le mal. Je prends un exemple concret. On a assez expliqué les textes, on prend des cas palpables. Alors imaginons, madame, qu'un jour ton mari rentre et tu lui demandes tu étais où, il te claque, il ne te répond pas. Déjà, le gars, il rentre à 23 heures passées. Tu ne sais pas où il était. Et le simple fait que tu lui aies demandé où est-ce que tu étais, monsieur, il te gifle. Il te gifle, il te donne des coups de poing, il te rate, il te tape. Qu'est-ce que tu fais le lendemain ou le surlendemain? Tu te fâches, tu restes dans ton coin. Et imaginons que ce monsieur, finalement, reconnaît ce qu'il a eu à faire et vient te demander pardon. Qu'est-ce que tu fais, madame? Tu lui accordes le pardon. Parce qu'on ne rend pas l'insulte pour l'insulte. Évidemment, je n'encourage pas l'homme à taper sa femme. Non, non et non. On ne tape pas sa femme. Mais si c'est arrivé et qu'il s'excuse, tu lui pardonnes. Et à partir du moment où tu lui pardonnes, tu lui prépares un bon plat de bongo chobi. Il mange et la paix revient à la maison. Je voudrais prendre un autre exemple avec les hommes. Imaginons que tu es rentré à la maison et tu as trouvé que ton épouse n'a pas préparé. Qu'est-ce que tu fais? Et tu lui demandes, madame, pourquoi tu n'as pas préparé? Et elle te dit, fiche-moi le camp. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas la taper? Tu restes tranquille. L'homme fait preuve de maîtrise de soi. Et c'est Paul qui en parle. Et imaginons que le lendemain, elle ne prépare pas à manger. Tu l'appelles, tu la fais asseoir. Tu ne la menaces pas, tu lui demandes. Qu'est-ce qui ne va pas dans cette maison? Pourquoi depuis 2 ou 3 jours que je rationne, tu ne prépares pas? Qu'est-ce qui t'arrive? Et c'est pourquoi Paul a dit, ne menacez pas vos femmes, ne menacez pas vos compagnes. Tu lui demandes, si elle a des explications à te donner, elle t'en donnera. Si elle ne te donne pas des explications palpables, tu chercheras un médiateur qui viendra et essaiera de comprendre ce qui ne va pas. Tu as le devoir en tant qu'homme d'user de toutes les stratégies afin que ta femme et toi, vous soyez toujours en harmonie. Voilà ce que l'apôtre Paul essaye de nous expliquer dans ce texte, afin que tous les chrétiens et toutes les chrétiennes qui nous ont écoutés prennent conscience donc que nous devons être des exemples à tous les niveaux, même dans notre vie de couple. La parole de Jésus est mon épée, la parole de Jésus est ma flamme. Et je prie que cette parole de Jésus que vous venez d'écouter et l'interprétation que je viens d'apporter à ce texte, que cette parole de Jésus porte du fruit dans votre vie et que vous deveniez des meilleurs chrétiens à la suite de Jésus-Christ de Nazareth. Merci mon Père pour tous ces enseignements. Merci pour tout ce que vous avez dit sur la vie de couple qui est loin d'être aussi facile qu'on le pense en fait. Alors je rappelle pour les téléspectateurs qui nous rejoignent à l'instant que vous pouvez nous envoyer vos messages sur le numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Si vous souhaitez également rentrer en contact avec le ministère du Père Landry Marie, vous nous écrivez à ce numéro. Et également la chaîne YouTube du Père Landry Marie. Il suffit d'aller sur YouTube, vous tapez sur la barre de recherche Père Landry Marie. Vous aurez accès à toutes les émissions déjà diffusées sur ce plateau pour votre satisfaction en fait. Alors nous allons prendre une courte pause. Et nous allons nous retrouver juste après pour répondre aux quelques questions que nous avons sélectionnées au volet. À tout de suite. I just wanna thank you, Lord.
Voilà, nous sommes de retour sur le plateau et comme je disais précédemment, nous avons sélectionné quelques questions que nous avons reçues sur la ligne directe du Père Landry. Sans plus tarder, nous allons commencer par la question de notre chère Annie. Voilà, mon père, Annie s'adresse à vous. Elle dit « Bonjour mon père, comment vais-je donc ne pas rendre le mal lorsque mon mari frappe sur moi constamment ?» Alors, Annie demande comment elle ne va pas rendre le mal lorsque son mari frappe sur elle constamment. Alors, le problème fondamental de cette question, c'est que nous, on ne sait pas pourquoi il frappe sur toi constamment. Voilà le problème de cette question. Parce que, imaginons, Annie, que tu es une femme insolente. Imaginons. La conséquence directe de l'insolence, de l'irrespect, c'est que le mari peut devenir violent. Et si tu es une femme insolente et qu'il est violent, dans ce cas, nous n'encourageons pas ce qu'il fait, mais dans ce cas, c'est toi la cause de sa violence, parce que sa violence deviendra une réaction à quelque chose. Même si ce n'est pas la bonne réaction, je l'ai dit, au sens de l'apôtre Pierre, notre Père, tout à l'heure, qui nous a donné des conseils. Maintenant, pour revenir à ta question, comment ne pas rendre le mal lorsque le mari frappe sur moi constamment? Moi, je pense que vous devez dialoguer. Je pense que, Annie, tu dois appeler ton mari un jour où il est de bonne humeur, où il n'est pas énervé, il n'est pas colérique, il n'est pas dans un excédent de colère. Tu l'appelles, tu le fais asseoir. Et pour qu'il ne soit pas dans un excédent de colère, tu peux favoriser l'atmosphère. Tu peux te lever un matin, tu fais le ménage à la maison, tu laves ses vêtements, tu lui prépares un plat qu'il aime bien. Moi, j'en sais rien, une boule de couscous, j'en sais rien, avec, je ne sais pas, le pistache, la viande, un truc du genre. Tu prépares un plat qu'il aime bien, tu le fais asseoir. Quand il a bien mangé, il est tranquille, il s'est lavé. Maintenant, tu lui dis, en fait, chaque fois qu'on a des discussions dans cette maison, tu as l'habitude de lever la main sur moi et moi, ça ne m'arrange pas et je commence à en avoir marre. Donc, je ne sais pas pourquoi tu le fais, mais tu me fais véritablement mal et je voudrais qu'ensemble, nous puissions en parler pour trouver une solution. Et je pense que si cet homme est doué de raison, il va t'écouter. Il va essayer tant bien que mal de se justifier, mais ce que je veux dire, c'est qu'il va apporter des éléments de réponse. Et tu pourras donc, Annie, lui montrer que la solution avec toi n'est pas la violence. Parce qu'il faille que ton homme ou ton mari ou ton fiancé, j'en sais rien, il faudrait qu'il comprenne que pour toi, la violence n'est pas une solution. Je pense que le dialogue reste le maître mot. Si tu vois qu'il n'arrive plus à t'écouter et que les problèmes ont atteint un niveau où vous n'arrivez plus à parler, il te faut chercher ce qu'on appelle en droit un médiateur. Un médiateur, c'est une tierce personne qui viendra et qui essaiera de vous faire asseoir. Il va écouter la version de l'un et de l'autre et il va essayer de vous aider à trouver un compromis pour que vous puissiez évoluer. Maintenant, si tu ajoutes à ça la prière, ça veut dire que pour ne pas rendre le mal pour le mal, si tu ajoutes à ça la prière, tu mets tes genoux au sol, tu pries et tu dis à l'Esprit Saint, donne-moi la force, Esprit de Dieu, de devenir une femme de douceur, de paix. En vérité, je te le dis, l'Esprit Saint te donnera la douceur et la paix. Et comme la Vierge Marie, tu deviendras le prototype même de la douceur incarnée. Nous prions pour toi, Annie, que Dieu te donne le discernement et que dans ta vie de couple, les choses aillent pour le mieux. D'accord, merci mon père pour la réponse à la sœur Annie. Voilà, nous avons une autre question. Cette fois-ci, nous l'avons sélectionnée, elle vient d'un homme. Et le frère Abel dit « Bonjour mon père, lorsque ma femme ne me respecte pas, m'insulte en public, essaye de me cravater en public, insulte ma mère et mes sœurs. Ne dois-je pas la frapper pour la faire taire ?» Alors, on va tout de suite répondre à ce Abel-là qui est en train de nous dire que sa femme l'insulte en public, essaye de l'étrangler en public, insulte sa mère et ses sœurs en public. Il se demande si il n'a pas le droit de la frapper afin qu'elle arrête. Alors, si tu me demandes à moi en tant que prédicateur, prêtre, enseignant, si tu ne dois pas la frapper pour la faire taire, ma réponse est sans équivoque, non. Non, non et non. Pourquoi? Ce n'est pas parce que tu la frappes qu'elle arrête de parler. Non, mon frère.
il y a des femmes, tu peux la frapper tant que sa mâchoire n'est pas cassée, elle va continuer à parler. Donc ce n'est pas en la frappant que elle arrête de parler. Il y a même d'autres, tu la frappes, elle va à l'hôpital. Dès qu'elle sort de l'hôpital, elle continue à parler. Il y a des femmes, tu lui donnes des coups de poing, toute la dentition se casse. On va à l'hôpital, on fait une opération de 300 000 francs, on lui met d'autres dents artificielles. Dès qu'elle sort, elle continue à t'insulter. Elle insulte ta famille, ta mère, tes frères, et voilà. Donc la solution n'est pas de la frapper, Abel, non. Alors quelle serait la solution? Si tu vois qu'en essayant d'établir le dialogue avec elle, elle ne t'écoute plus, et si tu réalises que tu as perdu ton autorité d'homme dans cette vie de couple, et si tu prends conscience que le niveau d'insolence et d'irrespect est devenu irréversible, c'est-à-dire que tu ne peux plus faire qu'elle redevienne douce, séparez-vous. Aussi simple que ça. Parce que si chaque fois qu'elle insulte ta mère et tes frères, tu frappes sur elle, le jour où tu la tues, on fait comment? Et je pense que dans ce pays, le droit est clair. Et on va te mettre en prison. Le jour où tu vas la tuer, on va t'emprisonner. Et ta mère et tes soeurs qu'elle insultait viendront te voir derrière des barreaux, vont pleurer. Tu seras en prison à vie. Et c'est toi qui auras perdu ta vie et ton âme. Donc moi, je pense que si tu n'arrives plus à établir le dialogue avec elle, tu l'appelles et tu lui dis, écoute ma soeur, je constate que l'insulte fait partie de ton quotidien. Je constate que l'insolence fait partie de ton petit déjeuner. Je constate que la bagarre, c'est ton plat de résistance. Et comme moi, je suis un homme doux et humble et que je ne peux pas cheminer avec une femme extrêmement violente à Mos croix-croix, donc séparons-nous. Tu te réorientes et tu la laisses aller ailleurs. Peut-être chez celui qui pourra supporter ces insultes sans la frapper. Voilà ce que je pouvais te donner comme orientation, Abel. Mais la violence sur une femme, au sens de notre Père, Pierre, il l'a dit, avec votre compagne, ne soyez pas menaçants, ne rendez pas l'insulte pour l'insulte, ne rendez pas le mal pour le mal. C'est la parole de l'apôtre Pierre. Et Pierre parle au nom de Jésus-Christ de Nazareth, parce que dans Luc 10, 16, il est écrit « Qui vous écoute, m'écoute, et qui vous écoute, écoute celui qui m'a envoyé ». Or, Pierre vient de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons le devoir de l'écouter, et en écoutant Pierre, nous écoutons Jésus, et nous écoutons Dieu qui a envoyé Jésus. Voilà ce que je pouvais te donner comme orientation, Abel. Beaucoup de courage et que Dieu te donne le discernement de prendre la décision qui aidera le mieux ton couple et préservera vos vies. D'accord, merci mon père. Alors nous avons la question de Valérie. Valérie dit, mon père, j'ai suivi dans le texte que nous ne devons plus nous coiffer et mettre des bijoux. Est-ce diabolique? Alors, qui a posé la question, hein, c'est Valérie. Valérie. Elle dit qu'elle a suivi dans le texte qu'on a demandé de ne plus se coiffer, donc, de ne plus mettre les bijoux. Elle demande si c'est diabolique. Si les greffes de 250 000 sont diaboliques. Ah, d'accord. Maintenant, je comprends mieux sa question. D'accord, très bien. Alors, on va y répondre tout de suite. C'est un problème d'interprétation, comme je le disais dans mes propos liminaires en introduction. La parole de Dieu, si vous voulez la Bible, lorsqu'elle est bien interprétée, elle est parole de Dieu. Lorsqu'elle est mal interprétée, elle n'est plus parole de Dieu. Et là, la question que tu poses montre que l'interprétation que tu es en train de poser sur ces extraits de texte sont des mauvaises interprétations. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas un problème avec les cresses. Je vais me reprendre, non, pour que les gens comprennent. Dieu n'a pas un problème avec les cresses. Dieu n'a pas un problème avec le vêtement. Dieu n'a pas un problème particulier avec les greffes. Quel est le problème que ce texte met en exergue? L'interprétation biblique la meilleure qui soit, c'est laquelle? C'est qu'il ne faudrait pas que sur les cresses, les vêtements et les bijoux, vous y mettiez votre cœur. C'est ça qui est important. Parce que dans les évangiles de Matthieu, il est écrit, là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. Et après, Jésus dit, faites-vous un trésor au ciel.
Donc, il ne faut pas que la parure extérieure devienne pour moi le plus important. Il ne faut pas que me faire des greffes devienne pour moi tellement important que ça entache ma relation avec Jésus-Christ de Nazareth. Il ne faut pas que les greffes que je vais acheter deviennent pour moi fondamentales et tellement importantes que ça passe avant Dieu. Et il ne faudrait pas que les vêtements que je voudrais m'acheter soient des vêtements tellement extravagants que ces vêtements soient plus importants que la présence de Dieu dans ma vie. Maintenant, si tu as des moyens excessifs et que tu t'achètes un vêtement de 100 000, moi, j'ai rien contre. Si tu as assez d'argent et que tu te fais une coiffure de 50 000 francs et ça n'entache pas ton budget ou ton capital de vie, qui suis-je pour te l'empêcher de faire? Le problème interviendra à partir du moment où ces choses sont plus importantes pour toi que Dieu. Et à partir du moment où la parure extérieure devient plus importante que Dieu, ou même plus importante que l'autorité de ton mari, Paul dit à ce moment, c'est pas bon. Donc, ce n'est pas que ces choses sont diaboliques, c'est que ces choses viennent nous distraire pour nous détourner du plus important. Et qu'est-ce qui est le plus important? C'est la présence de Jésus-Christ dans ta vie. C'est ça le plus important. Jésus dans ta vie, ma sœur. Et donc, elles ne sont pas diaboliques, mais elles, je vais dire, augmentent la discrétion. Et en tant que chrétien, nous devons rester concentrés sur la personne de Jésus, sur sa parole, parce que Jésus a été clair. Le bon berger conduit les brebis au grand pâturage, dans Jean au chapitre 10, et il dit, je suis le bon berger, les brebis écoutent ma voix et elles viennent à moi. Et la voix du bon berger, c'est le message qui nous véhicule. Donc la parole de Jésus dans ta vie est plus importante que les greffes, les bijoux, les tresses, etc., etc. Voilà. D'accord, merci mon père pour cette éclaircie. Alors, nous allons prendre une toute dernière question parce que là, le temps nous tient à la gorge. Nous allons prendre une question, celle de Yvan Philippe. En fait, il dit, mon père, parlons justement de vie de couple, homme et femme. Comment peut-on croire à un livre qui se contredit à ce sujet? Car la Bible dit que Dieu a créé Adam et Ève, le premier homme et la seule femme. Ils ont eu des enfants, mais leurs enfants se sont mariés avec qui? Alors la question est posée par Yvan Philippe. Yvan Philippe, très bien. Yvan Philippe met en avant une problématique liée au livre de la Genèse. Et une fois de plus, on revient sur l'interprétation des Saintes Écritures. Et sa question montre évidemment que l'enseignement qu'il a reçu est un enseignement assez limité, assez bas, ce qui fait que la question montre que l'interprétation qu'il pose du livre, ou alors du début du livre de la Genèse, montre qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la manière dont on lui a enseigné à interpréter cela. Très bien. Adam et Ève, c'est un mythe. Je reprends pour nos téléspectateurs. Adam et Ève, c'est un mythe. Et le problème du mot mythe, c'est que vous allez entendre dans le mot mythe, épopée ou fable. Non, le mythe n'est pas une épopée. Le mythe n'est pas une fable. Vous allez entendre dans le mot mythe une histoire imaginaire. Non. Parce que en théologie mystagogique, ou si vous voulez, en cosmogonie, c'est le mot qui me vient. En cosmogonie, le mot mythe remonte du grec mythos, qui signifie le récit des origines. Et le récit des origines n'est pas une épopée, ce n'est pas une fable, ce n'est pas une histoire imaginaire. Mais le récit des origines est une histoire qui est racontée pour donner un sens à l'origine des choses. Donc, quand on entend Adam et Ève, si vous voulez, le mythe d'Adam et Ève, c'est une histoire qui nous raconte le début de l'humanité. Et cette histoire nous explique que l'humanité a pour point de départ un être créateur, Dieu. Donc l'humanité telle que nous la connaissons, nous les hommes et nous les femmes, nous venons de quelque part. Et ce quelque part, c'est le fait qu'il y ait un être supérieur, Dieu. En philosophie, on parle de l'être transcendant. Un être supérieur, Dieu, qui nous a créés. Il y a 2 ou 3 émissions en arrière, on parlait de l'origine de l'univers.
Et dans l'origine de l'univers, j'ai donné les étapes ici. Vous allez comprendre, Ivan Philippe, que lorsque Dieu crée l'univers, au départ, il y a la cosmogénèse, on a dit ça, la formation des gaz, la formation des univers. Ensuite, il y a la biogénèse, la formation des gaz. Après la biogénèse, il y a la lithogénèse, la formation des corps célestes, les planètes. Ensuite, il y a la biogénèse, l'apparition des premières formes de vie. Et cette biogénèse se développe, les premières formes de vie. On a le primate, on a l'Australopithèque, l'Homo habilis, l'homme du Néandertal, l'Homo erectus, l'Homo sapiens, c'est-à-dire nous. Donc, cette forme de vie va évoluer et va se multiplier. C'est ça qu'on appelle le polygénisme, c'est-à-dire l'apparition des hommes et des femmes sur Terre. Et le monogénisme, c'est-à-dire qu'à l'origine, il n'y a qu'un homme et une femme, est une mauvaise doctrine. C'est ça le mythe d'Adam et Ève. Il met en exergue l'apparition de l'humanité qui est une procédure voulue par le Créateur qui s'est fait dans un intervalle et dans un temps qui s'est succédé au travers des années. J'ai dit que l'univers existe depuis 13,5 milliards d'années. Donc les hommes et les femmes sont advenus dans une procédure. Le mythe d'Adam et Ève explique juste que les hommes et les femmes sont advenus selon la volonté de Dieu. Donc, il ne faut pas être partisan du monogénisme, c'est-à-dire croire de façon littérale qu'il y a eu un premier homme et une première femme qui ont eu des enfants et leurs enfants ont couché ensemble. Ce serait de l'inceste et l'inceste deviendra justement un acte, je vais dire, concret à la parole de Dieu. Et si l'inceste devient un acte concret à la parole de Dieu, c'est clair qu'à ce moment donné, on dira que la Bible se concrétise. Or, tel que je viens de vous le dire, la Bible ne se concrétise pas parce que Dieu ne peut pas se mettre en contradiction interminée, c'est-à-dire en contradiction au niveau des termes. Voilà ce que je pouvais apporter comme explication. Ivan Philippe, j'espère que vous avez compris que nous sommes partisans du polygénisme et pas du monogénisme. D'accord, merci mon père pour avoir apporté des éléments de réponse à toutes les questions de nos téléspectateurs. Quand je dis toutes les questions, ici je parle de celles qui ont été sélectionnées justement sur votre ligne directe. Les autres pourront avoir des réponses dans d'autres émissions ou même de façon particulière. On va leur envoyer des réponses également. Alors nous sommes arrivés au terme de cette émission. Voilà, les bonnes choses finissent toujours par s'achever. Malheureusement, on aimerait avoir un peu plus de temps pour continuer à apprendre de vous, mon père. Mais nous sommes obligés à un moment donné de s'arrêter et de donner la place aux autres. Alors, ce dimanche, nous avons échangé justement sur la relation entre l'homme et la femme. Nous en sommes sortis tous très édifiés, dont la femme sait qu'elle doit être soumise, obéissante, respectueuse à son homme. Et l'homme aussi sait qu'il doit être responsable et prendre soin de sa famille, traiter sa femme avec beaucoup d'attention et surtout pas la violence. Alors, le dimanche prochain, ce sera notre dimanche de l'émission spéciale, voilà. Et généralement, sur le plateau, le décor est différent parce que c'est un dimanche où le père déjà prend un temps pour un échange à cœur ouvert, mais également pour intercéder pour toutes les personnes qui ont contacté le ministère pour poser un problème particulier. Donc, arrivé au terme de l'émission, nous allons inviter le Père à dire une prière de fin, comme d'habitude, pour nos fidèles téléspectateurs et tous ceux qui nous regardent pour la première fois. Très bien. Chers amis téléspectateurs, nous fermons les yeux, nous baissons la tête et au nom de Jésus-Christ, nous prions. Seigneur Jésus, je te prie pour toutes les personnes qui ont regardé ce programme et qui mènent une vie de couple. Et dans leur vie de couple, ils ne s'entendent plus. Ils se querellent, ils bagarrent parce que le diable est venu s'aimer des germes de querelles et de bagarres entre eux. Au moment où ils ont écouté cette émission, Seigneur, je te prie, ramène la paix dans la vie de ceux qui ne s'entendaient plus et qu'au moment où j'intercède pour eux, que véritablement leur cœur s'apaise et qu'à nouveau ils puissent se comprendre, se pardonner mutuellement et recommencer une vie de couple au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je prie pour toutes ces personnes qui étaient sur le précipice de se séparer, qui étaient déjà en instance même de divorce, parce que le diable était venu s'aimer entre eux une dureté de cœur, afin qu'en lieu et place, tu attendrisses leur cœur, qu'à nouveau ils se parlent, qu'ils annulent les procédures de divorce et qu'ils recommencent une véritable vie de couple selon ta volonté. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth,
Seigneur, je prie pour tous ces enfants qui sont impactés par la séparation de leurs parents, par la violence à la maison, par les querelles à la maison et qui se sentent frustrés et qui se sentent rejetés. Seigneur, je prie pour ces enfants afin que tu les couvres de la force de ton Esprit Saint, que tu leur accordes l'assistance de Raphaël, Archange et de Gabriel et que ces enfants ne s'égarent pas et qu'ils reviennent à toi au nom de Jésus-Christ. Enfin, Seigneur, en cette fin d'année, je voudrais prier pour toutes ces personnes qui ont prévu se marier. Donne-leur, Seigneur, la force d'aller au bout de leur projet, qu'aucun sorcier, aucune sorcière, aucun maître occulte, aucun ténébreux ne puisse empêcher leur mariage et qu'en cette fin d'année, ceux qui ont un projet de mariage au nom de Jésus, que ce mariage s'accomplisse dans de bonnes conditions au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tout cela, c'est à toi Jésus que nous l'avons demandé. Toi Jésus notre ami, toi Jésus notre frère, toi Jésus Dieu, aujourd'hui et à jamais. Amen. Merci mon Père d'avoir répondu présent une fois de plus. Nous prenons rendez-vous pour la semaine prochaine, s'il plaira à Dieu. D'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous. Thank